J'aime les défis. Vous aimez les défis? Vous allez être gâtés. C'est un gâté, ça? Comme l'a dit Jean de La Fontaine, si votre gâtage est au niveau de votre plumage, vous êtes pas du tout dans la bonne citation. Ouais. L'antagoniste d'une histoire, c'est un personnage hyper important. Il doit être aussi bien construit que votre personnage principal. Figurez-vous qu'il y a un type qui s'est dit « Et pourquoi j'essaierais pas de créer ce personnage méga important, non pas une fois, mais 5. Tu te rappelles ce numéro de jonglage super dangereux qu'on voulait faire avec des épées? Ah ouais, bah finalement je vais pas en utiliser d'épées. Ah bah merci, un peu de bon sens, faudrait être taré pour tenter ce genre de truc. Non, je pense que je vais plutôt prendre des tronçonneuses. Donc voilà, le défi du jour, je vais m'attaquer aux méchants. J'en ai déjà beaucoup parlé, il y a toute une série de vidéos qui concernent ce type de personnage, comment l'écrire, comment le définir. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, vous pouvez aussi aller voir une autre que j'ai fait, je vous la mets juste ici, qui définit les différents archétypes d'antagonistes qui peuvent exister. Et j'en profite aussi pour te dire, n'hésite pas à t'abonner si ce défi te plaît, t'a plu, ou si d'autres vidéos d'ailleurs te plaisent. Je suis le Canari Vert, le gars que tu regardes pour savoir comment créer des histoires. Je teste pour toi les techniques que je trouve, je fais les recherches pour te permettre d'avoir les connaissances. Donc le défi est le suivant. Pour chaque catégorie, pour chaque thématique de méchant, je vais tout tirer au sort pour créer le personnage. D'abord, je vais tirer au sort une forme géométrique sur laquelle il va être basé. Je rappelle qu'il y a 3 formes géométriques qu'on utilise pour pouvoir très facilement comprendre le personnage et le définir. Il y a le rond, il y a le triangle et il y a le carré. Je tirerai aussi au sort son sexe, ainsi qu'une époque et un genre. Ça, c'est histoire de me donner une base pour pouvoir le travailler. Ça va me limiter un petit peu, mais c'est marrant aussi. Et j'essaierai aussi de vous détailler les différentes étapes de la création de personnages pour que vous puissiez aussi en récupérer quelques astuces qui vous permettront plus facilement de créer les vôtres. Donc, on va regarder les différents tirages au sort. Donc, pour le définir, vous voyez qu'on a d'une part tout un petit tableau où je vais tirer au sort avec des chiffres, les différents genres, l'époque, le sexe, et on va tirer au sort aussi la forme géométrique, ainsi que 2-3 petits trucs, vous allez voir, c'est parti. Donc on commence donc par une roue de la chance, vous pouvez la trouver facilement d'ailleurs sur internet si vous avez besoin. Donc c'est parti pour la première forme géométrique. Donc pour ce personnage on se basera sur le cercle, ok, c'est tout bon. Ensuite on va tirer au sort les chiffres. On va en prendre 3, donc forcément, pour avoir et le sexe et le genre. Donc le genre, l'époque et le sexe. On va pouvoir noter tout ça. Donc petit récap sur l'antagoniste lié au héros. Allez, hop, on note le cercle. Donc pour le genre, donc western. Bon, ça va être sympa. L'époque, donc 26 Moyen-Âge. Et le sexe, c'est masculin. Un homme, ok, c'est parti. Alors petit erratum, je fais le montage ici. Je me suis trompé quand j'ai enregistré ça. Donc effectivement, je vous ai dit Moyen-Âge alors que sur le tableau il y a marqué Renaissance. Vous allez voir, j'ai fait le personnage en me basant sur le Moyen-Âge. C'est pas grave en soi. Parce que ça me conservait quand même la bonne date. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire, je m'en suis rendu compte après, désolé. Ça n'empêche qu'on va pouvoir découvrir ce que ça donne, le personnage et la création que j'ai faite. Alors, on va y aller. C'est parti. Voilà le dessin, donc basé sur un cercle comme vous voyez. Alors j'avais en tête un personnage basé aussi sur l'idée du western avec 2 armes. Sur le chapeau, je me suis basé sur... le kettlebell, je crois que ça s'appelle, kettle hat plutôt, kettlebell c'est pour la muscu, parce que je me suis dit c'est rond, c'est pas mal, ça rappelle un peu un chapeau de cow-boy. Donc vous voyez là j'ai mis les cercles pour reprendre cette forme géométrique un maximum sur son armure, comme on peut le voir. Donc effectivement là j'ai pas été sur des cercles tout le temps, j'ai essayé de garder la forme un maximum, de la conserver. Ce personnage là, alors on a 2 thématiques, dans la thématique de l'antagoniste et au héros, on a soit le jumeau maléfique, soit le corrompu. Unique là il marche pour les deux, effectivement j'ai pas de personnage principal auquel le rattacher. Et puis forcément aussi sur les haches, sur la hache vous voyez là, j'ai essayé de me baser sur un cercle également. Je me suis dit des haches un peu marteau, parce qu'il devait être un peu un personnage anti-chevalier pour le créer. J'ai un peu galéré à faire cette main là, ouais, j'ai un peu galéré à faire le pouce. Mais j'ai pas lâché et ça m'a permis de vraiment me confronter à la création de personnages de manière assez puissante. A l'inverse, cette main qui pourrait sembler compliquée, j'ai un peu moins galéré, mais ouais, ce pouce là, vous voyez, ça m'a pris un peu de temps pour le faire, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est d'y arriver et de développer donc ce personnage avec ce côté rond et le fait que c'est un personnage. Alors vous verrez, il y a une autre thématique qui s'en rapproche, mais qui peut avoir l'air, il pourrait servir de personnage principal en fait. Bon, j'ai peut-être ce problème là que ce sera le cas souvent, presque souvent, vous allez voir. Donc là on arrive sur l'ancrage final.
pour ce personnage donc de l'époque médiévale. Alors j'espère qu'il va vous plaire. Moi je suis assez content du rendu final avec voilà, beaucoup de ronds, beaucoup de cercles. On a gardé bien la thématique de cette forme. Oui, j'utilise j'utilise des éléments 3D parce que pour les chaussures, comme c'est toujours une galère pour moi et pour gagner un peu de temps, parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire tout ça, et ben ça m'aide pas mal. Donc voilà, on va passer à la couleur juste après. Pour récupérer d'ailleurs ces schémas de couleurs, je me suis servi d'un site, je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Ça vous permettra de gagner du temps aussi, ça donne des couleurs, en tout cas ça associe des couleurs plus facilement. On passe aux ombres. Alors vous allez voir, du coup j'ai fait des recherches et régulièrement, enfin j'ai utilisé plusieurs techniques pour faire l'ombrage. Donc ça c'est la technique de prendre du violet, de le poser partout pour poser votre ombre. Donc là on voit que c'est une lumière qui arrive par la droite. C'est pas toujours méga juste aussi, c'est toujours un travail pour moi, mais donc on pose sur un calque supplémentaire, donc tout en violet, et après en fait une fois qu'on a tout mis, on va venir travailler avec des couleurs, on va ajuster les couleurs directement sur ce violet par rapport aux couleurs d'en dessous. Donc vous sélectionnez la couleur d'en dessous, et voilà, ça donne ce personnage, quelques reflets, et voici notre Evil Twin, notre jumeau maléfique ou notre corrompu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir d'entendre vos retours. Deuxième personnage, deuxième catégorie, alors ça c'est la thématique vraiment où j'ai galéré, c'est vraiment pas mon truc, c'est la thématique de la force de destruction, la bête. On va découvrir ce que j'ai tiré au sort en essayant de pas me tromper cette fois, je l'espère. La force de destruction, c'est parti, on va découvrir quelle forme j'ai tiré au sort pour donc ce personnage pas forcément simple pour moi, vous allez voir ça. On y va. Et ça tombe sur le carré, très bien. Donc le carré pour la force et pour la forme. Et ensuite, eh ben, écoutez, on va tirer au sort nos trois caractéristiques. On tourne la roue, on va découvrir le genre, l'époque et le sexe. Donc, dans le genre aventure, avec le 89, 59, ça nous fait du futuriste, très bien. 92, donc féminin, voilà pour les caractéristiques de notre force de destruction, la bête. Et bah écoutez, on va voir ça et on espère que ça va donner un résultat sympa. En tout cas, je vais me prendre la tête pas mal parce que c'est vraiment la catégorie qui m'inspire le moins. Ok, on est parti pour créer cette bête. Alors, j'ai un peu galéré dans le concept, j'avais pas trop d'idées, vraiment c'est un truc où c'était compliqué pour moi, donc je suis parti d'un animal que je déteste, le scolopendre, enfin voilà, j'aime pas trop ça. Et pour les inspirations, je me suis pas mal inspiré du ver de Dune, vous voyez sur la bouche là. Donc on a essayé de garder la forme carrée sur son corps, qui est une espèce de long rectangle, et puis sur les pattes, voilà, qui forment une espèce de carré à chaque fois. J'essaierai de vous le montrer à la fin. Donc voilà, j'ai repris un peu le côté les vers de Dune, le film de Denis Villeneuve là, avec toutes ces dents à l'intérieur, ce truc qui aspire. Puis toujours le scolopendre. Dans l'idée, ça se verra pas parce que j'ai pas fait le décor, mais c'est censé être genre une bête géante. Je me suis imaginé voilà que des aventuriers débarqueraient sur une planète et seraient à la merci de cette bestiole, puisque la force de destruction c'est un peu ça hein, l'idée, hein. C'est un personnage qui est pas forcément un personnage machiavélique ou qui va avoir plein de réflexions, mais vraiment quelque chose qui détruit, et vous l'avez dans plein de genres. En fait c'est surtout la forme qui change, c'est toujours une force de destruction. Donc là c'est un animal sauvage qui va essayer de buter nos aventuriers, mais ça peut être je sais pas, juste la nature d'ailleurs, c'est un peu en lien hein, avec un volcan, ça peut être une entité un peu psychique, un fantôme, enfin quelque chose, juste un requin, le côté un peu monstre, bête, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc on retrouve ça ici avec cette espèce de scolopendre adapté, cette espèce de long rectangle avec des pattes là, qui se veut pas forcément très sympathique. Et encore une fois, voilà, un schéma de couleurs que j'ai essayé d'adapter pour que ça marche bien. Donc là vous allez sur le site Coolors, je vous mettrai le lien en description toujours. Et quelques motifs sur la carapace. Alors c'est vrai que j'ai été chercher plusieurs tutos
pense que j'essaierai de faire une série de vidéos un peu dédiées, mais l'idée c'est vraiment partir d'animaux qui existent, de choses qui existent, ça peut vraiment vous filer un coup de main. On va passer aux ombres. Donc là toujours la technique du violet. Voilà, j'ai pas encore testé autre chose, je vous en parlerai après, mais donc on met sur un calque du violet partout. Enfin, une couleur en particulier, moi je prends du violet, mais ça peut être n'importe quoi, on s'en fiche un petit peu. Et après en fait vous allez juste l'adapter sur ce calque par rapport aux couleurs du dessous. Ça fait gagner un peu de temps. Quelques reflets. Et voilà, basé sur le carré, comme vous pouvez le voir, pour la bête, force de destruction. Bon, on voit pas trop que c'est une fille, hein, mais c'est l'idée, elle est de sexe féminin. Donc pour ce personnage d'animal de scolopendre géant qui veut buter sur une planète un peu étrangère nos aventuriers, c'est ça que j'ai eu en tête. Gardez, je vous rappelle ça aussi, vous pouvez le voir dans différentes vidéos que j'ai faites, mais avoir une petite bio sur ce que vous allez créer, juste écrire quelques lignes pour savoir un peu ce que c'est, ça peut vous aider déjà à développer pas mal de choses. Très bien, troisième catégorie, les méchants dans la zone grise. Alors, à chaque fois, j'ai pas forcément choisi une typologie dedans, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un personnage qui peut autant être un personnage qu'on suivrait comme le personnage principal que le méchant, c'est un peu l'idée. J'ai essayé de cadrer à peu près à des choses spécifiques dans la catégorie, mais on va déjà faire le tirage au sort et on va voir comment ça se passe. C'est parti! Pour découvrir déjà quelle forme, le triangle classique, c'est pas mal, on n'en a pas fait encore, on a eu les trois, c'est bien, cercle, carré, triangle, donc le triangle pour ce personnage, et maintenant on va générer nos 3 genres, époques et sexes qui vont nous donner une thématique. Pour le genre, ça y est on y arrive. 84, nous sommes sur du comics. Ok, très bien. Donc côté un peu super-héros. 31, la Renaissance, d'accord. Et 69, donc c'est une femme que nous allons avoir. Bon, ça va être original. Alors, c'est une de mes façons de faire. Je trouve que c'est intéressant pour la créativité. Je pense que je ferai une vidéo spécifique sur le sujet, sur comment eh bien, les contraintes peuvent vous aider à faire preuve de plus de créativité. Donc, on va découvrir ce que ça donne. Ce personnage, c'est parti pour le dessin. Ok, donc c'est parti, troisième personnage, le méchant dans la zone grise, pour cette méchante finalement. Ok, on y va pour le développement. Alors je suis parti sur quelque chose, donc Renaissance, ça m'a beaucoup influencé, j'ai fait pas mal de recherches. C'est vrai que là on est sur 2 thèmes quand même assez différents, mais je me suis pas mal inspiré finalement du 15e. Avec des armures, avec notamment les masques, comme les super-héros ont des masques. Je me suis dit, à l'époque de Venise, c'était quand même l'Italie de la Renaissance, c'est un peu le truc incontournable. Donc vous allez voir, l'armure dont je m'inspire, c'est vraiment une armure de base typique de la Renaissance, alors typique en tout cas dans les différentes photos que j'ai trouvées. Et j'ai essayé vraiment de garder ce thème du triangle, donc un personnage qui est un peu un assassin, une assassin, qui a une capacité. Alors en triangle, je vous dis, le côté fleur était sympa. Je me suis un peu inspiré de Toshiro Itsugaya dans Bleach, là, qui est une espèce de Bankai avec derrière des espèces d'étoiles en glace. Et ben là c'est un peu pareil. Et j'ai trouvé une fleur qui était triangulaire, Oxylaris triangularis, je crois que ça s'appelle. Enfin vraiment, donc ça donnait une thème et aussi une couleur. Voilà, donc pour le travail dessus, donc là vous voyez, hop, travail sur ces armes, pareil, des armes triangulaires. En fait, je sais plus comment s'appellent ces dagues, mais j'ai trouvé donc ces dagues à la lame triangulaire. Je me suis dit que c'était pas mal, ça gardait un peu la thématique, donc on retrouve ici. Et toujours le côté un peu comics, voilà, sur les jambes, avec ce dessin là. Et voilà, pour la couleur, les fleurs sont violettes de base, ces fameuses fleurs que j'ai trouvées. Donc vous voyez, c'est un masque de colombine que vous voyez, masque de colombine vénitien, et puis derrière on installe les couleurs. Je trouvais que ça marchait plutôt pas mal, les cheveux roses, et ouais, assez intéressant. J'étais assez content de cette découverte, enfin de ce chara design. Je me suis dit, écoute, je m'auto-congratule, parce qu'il faut le faire de temps en temps. Et sur les pétales, j'ai essayé de travailler, je suis vraiment pas très bon sur la colo, mais j'ai essayé de travailler un petit effet, donc un peu comme sur
les pétales de fleurs. Et avec le modèle, je trouve que ça rendra pas mal. Vous allez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire, mais voilà, pour reproduire un petit peu le même graphisme. Et voilà donc ce que ça donne pour ce personnage donc bah voilà, d'espèce d'assassin de la Renaissance, mais en même temps bah, qui pourrait être aussi un personnage principal basé sur le triangle, comme vous pouvez le voir, hein, je vous montre hein, tous les triangles que j'ai utilisés. Ça vous donne donc cette petite idée, mais j'espère que ce chara-design vous a plu. On passe au quatrième. C'est parti donc, le quatrième pour tirer au sort déjà la forme. Qui va nous donner sa thématique, le carré. Allez, c'est parti, le carré c'est très bien. On a déjà eu un, mais c'est le deuxième. En même temps, avec 5 personnages, on va forcément avoir des choses qui reviennent. Et maintenant, on va tirer au sort donc les 3 chiffres qui vont nous donner le genre, l'époque et le sexe, qui vont peut-être nous... tout simplement nous donner de bons moyens d'avancer. C'est parti. Juste pour que vous sachiez, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que dans la thématique, j'ai choisi moi-même, parce que sinon ça pouvait être un peu compliqué selon les... Enfin, j'aurais un peu galéré si j'avais tiré au sort aussi dans les archétypes, ce qu'on pouvait trouver. Mais vous allez voir, donc c'est parti pour justement tirer au sort, après cette forme, les 3 éléments qui nous intéressent, le genre, l'époque et le sexe. Nous avons un 15. 15, c'est de l'historique. Ok, bon, bah écoutez, 74, on est sur du steampunk. Et 22, un homme. Bon, historique steampunk, bon, je pense qu'on va être plus sur le steampunk. Ouais, j'ai mis steampunk dans époque, mais c'est vrai que c'est un peu genre aussi. Voilà, me jugez pas, mon tableau est pas parfait, mais en tout cas, ça va m'aider, je l'espère, à avancer là-dessus. Donc voilà pour les caractéristiques de ce méchant dominant qu'on va aller fabriquer. C'est parti. Ok, c'est parti. Donc on part du carré, hein, vraiment. Là, je me suis dit... Bon, j'avais en tête un design assez massif qui s'inspire aussi du bully, hein, qui fait partie des méchants dominants. C'est un peu celui, l'homme de main, quoi. Je trouvais ça intéressant. Donc type steampunk. En faisant quelques recherches, voilà, je suis tombé sur pas mal de photos de mecs avec des bras un peu mécaniques. Je me suis dit, ah là, allez, on va tenter ça parce que ça gardait le côté carré, notamment pour l'avant-bras. Je trouvais ça pas mal dans le design. Donc là, on est quand même assez proche de mes trucs à la One Piece, hein, mais j'aime bien. Et puis pour l'habillement, en regardant un petit peu les vestes un peu comme ça là, ça fait très steampunk. Bon, le côté historique forcément est un peu moins respecté, mais c'était compliqué d'allier les deux. Enfin, après on peut faire passer ce qu'on veut dans l'historique. Et un ancrage, un personnage alors qui m'inspirait pas forcément beaucoup au début, mais finalement que j'ai trouvé, j'ai pris du plaisir à le faire. Les roues crantées, c'est toujours un grand classique du steampunk. J'ai essayé de reprendre des éléments assez proches, le côté un peu mécanique quand même, métallique, et quand même un peu classe. Voilà, avec une vue du dessus, je trouvais que ça marchait bien. La pose fait partie des éléments quand même caractéristiques. Alors je dis pas que je le maîtrise, hein, mais en tout cas dans les recherches que je fais à chaque fois, donc voilà mon petit asset 3D pour faire les bottes là, ça me fait gagner du temps à chaque fois. Le choix de la pose peut quand même beaucoup parler et permettre aux gens d'identifier un peu le type de personnage que l'on a en face. Alors vous voyez sur les couleurs, j'adapte parfois un peu. Donc Colors là c'est pas mal, mais c'est pas parfait quand même. Vous voyez notamment au niveau de la peau là, j'ai repris une autre couleur. Enfin faut pas hésiter à changer quand même. Et on repart sur l'ombrage. Ça a été assez rapide là, la colorisation, c'est ça qui est bien avec des formes géométriques, hein. Pour ça on va un peu plus vite. Pour voilà ce personnage, écoutez, que je trouve pas si mal. J'étais pas mécontent d'avoir réussi à le faire. Tout n'est pas parfait, hein, mon ombrage n'est pas parfait, les effets métalliques vous allez voir je maîtrise pas trop ça, mais au moins en termes de chara design on est plutôt bien sur ce personnage un peu bien carré même. Que l'on retrouve là, et donc pour ce type de méchant dominant. Allez, on va passer à la 5e et dernière catégorie. 5e catégorie, les types spécifiques. Donc là, on va voir, je pense que je choisirai un type spécifique en fonction de voilà, la forme. Déjà, on a un triangle, bon, en fonction du tirage que je vais faire, parce que forcément, là, on va quand même aller sur des trucs particuliers, hein. Par exemple, la femme fatale, qui est un des types spécifiques. Si je tire un homme, ce sera un peu moins facile, quoique rien n'est impossible. On est parti pour savoir quels sont les 3 chiffres qui vont nous donner les caractéristiques de notre personnage, avec le genre, l'époque et le sexe du personnage. 50, nous sommes sur un genre policier. 16 au Moyen-Âge, ok, très bien. Et 1
Voilà, on pouvait pas faire plus homme dans mon tableau. Donc voilà, un homme, un méchant masculin dans un genre policier au Moyen-Âge. Et ben c'est parti, on va découvrir ce que ça donne. Et puis je vais vous donner un peu les inspirations de ce personnage. Donc pour ce personnage, alors juste pour vous donner l'inspiration avant, vous allez voir le dessin dans quelques instants, je me suis pas mal inspiré de l'image de Gilles de Rais, qui était un chevalier compagnon de Jeanne d'Arc, mais bon, dont on a appris plus tard que c'était aussi l'un des plus grands tueurs en série de l'époque, hein. Il a fait beaucoup d'horreur à des enfants, notamment à des femmes, et je me suis imaginé voilà, une espèce de seigneur complètement taré, et visuellement, deux inspirations principales, je pense que vous allez vous en rendre compte, mais il y a le Joker un peu, parce que j'avais le côté le bouffon de l'époque avec les clochettes, vous verrez, et Hisoka qui m'a beaucoup inspiré visuellement. Donc c'est parti, on va découvrir le dessin et ce que ça donne. Donc vous voyez, le triangle est vachement présent sur la forme du visage, dans le corps, les épaules. Il y a vraiment deux triangles qui définissent le corps. Et je voulais un truc assez simple finalement, pas forcément beaucoup de fioritures pour ce personnage. Vous allez voir où je trouve que c'est assez. Enfin, j'ai essayé d'être le plus efficace possible. Également sur le choix des couleurs, où j'ai pas voulu aller sur. Enfin, j'ai voulu prendre un petit contre-pied, vous allez voir ça. Là, le seul détail que j'ai rajouté, voilà, pour son ceinturon, je veux dire, avait un truc un peu, une tête d'animal, ou voilà, d'avoir toujours un décalage, parce que forcément, un noble, c'est un peu classe, donc je voulais qu'il soit un peu classe, et je donnais cette expression un peu énigmatique, où je me suis beaucoup inspiré de celle d'Hisoka dans Hunter x Hunter. Donc là, l'espèce de tête de squelette de cheval, là, un peu petite, puisque c'est plus grand que ça normalement, hein, mais voilà, quand même, je voulais un mec charismatique. Je trouve que c'est ces méchants-là qui sont. Donc j'ai choisi le type le perturbé, donc vraiment le Joker, c'est pile poil, Hisoka, c'est pile poil dans le même genre, pour avoir ce personnage, voilà, assez simple finalement en termes de design, mais du coup, j'avais envie qu'il dégage ce côté un peu dingue, quoi, faussement charismatique. Alors j'espère que j'ai réussi. C'était l'objectif. Donc, vous allez voir les couleurs, je les modifie un peu. Voilà, là on est sur finalement quelque chose de doux. Enfin, je voulais qu'il ait ce côté un peu doux mais en même temps inquiétant. C'est pour ça que j'ai forcé un peu l'ombrage. Voilà, j'ai travaillé un peu ça là-dessus. D'ailleurs, pour l'ombrage, je me suis inspiré d'une méthode. Enfin, je me suis inspiré. J'ai suivi la méthode de Marc Brunet. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. C'est vachement bien. Où il explique super bien comment il fait son ombrage et il donne beaucoup de caractère et surtout d'avoir quelque chose qui a un rendu plutôt cool. Voilà, vous le voyez avec des gradients et des choses comme ça. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal au final pour ce personnage de perturbé. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein, pour chaque personnage, on partage. Bon, je vous avoue que je me suis fait un peu violence parce que je me suis lancé dans ce truc de création de personnages, mais parce que ces vidéos, c'est aussi pour moi l'occasion de travailler. Mon objectif, c'est de progresser, puis de vous partager mon expérience pour que, je l'espère, ça vous fasse gagner un peu de temps. J'espère que j'aurai réussi à le faire sur cette vidéo, que ça vous aura pas mal diverti. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie de continuer à suivre mon travail, bon, je vous le redis, pas obligé, mais n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement qui fait plaisir, le commentaire, le petit like. Si jamais vous avez aussi envie d'apprendre un peu plus de choses sur les personnages, notamment les méchants, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, mais je vous laisse avec cette vidéo qui vous permettra d'approfondir votre connaissance. Je vous donne 5 aspects sur lesquels il faut insister pour avoir un méchant mémorable. Je vous souhaite un bon regardage et je vous dis à bientôt.